En fait, on va se motiver. On va se motiver. Oui, c'est ça. L'idée, c'est que je vous apporte 2-3 éclairages pour générer de la motivation pour les salariés qui travaillent avec vous. Alors, je vais vous raconter une histoire. Lumière tamisée, non. Non, ça devrait suffire comme ça. Je vais vous raconter une histoire qui se passe au Moyen-Âge. D'accord. Alors, c'est un seigneur qui se promène sur ces terres et qui voit trois personnes en train de tailler des pierres. Un premier tailleur de pierre qui a l'air vraiment de peiner à la tâche. Ça a l'air très, très difficile pour lui. Il soupire beaucoup, les gestes sont lents. Enfin, il a l'air de beaucoup souffrir dans cette tâche-là. Et puis un deuxième qui est un peu moins courbé, bon, pas très souriant, qui s'attelle à la tâche, on va dire, simplement. Et puis un troisième qui a le sourire jusqu'aux oreilles, qui taille sa pierre avec enthousiasme, qui a l'air, ma foi, pleinement épanoui. Donc le Seigneur s'approche de ces 3 tailleurs de pierre et s'adresse au premier. Mon brave, que faites-vous donc? Mon brave. Mon brave. Là, le langage du Moyen-Âge. Non, c'est voilà. Vachement bien. Donc le premier tailleur de pierre lui répond, bah ça se voit, non? Je taille une pierre. Bon, voilà. Pose la même question au second. Et le second répond, bah écoutez, moi je taille une pierre pour monter un mur. Bon. D'accord. Il s'adresse au troisième, qui était particulièrement enthousiaste. Et le troisième se lève la tête et répond au Seigneur, mais moi, mon Seigneur, je monte une cathédrale. C'est ça la motivation? Mon propos, c'est de dire que pour générer de la motivation, il y a plusieurs leviers, plusieurs clés. Et là, en l'occurrence, dans cette histoire, l'idée, c'est de savoir à quoi sert mon geste, à quoi sert mon travail. Donc, plus on donne de la visibilité sur le résultat attendu, sur le sens donné au travail, plus on va générer de la motivation, puisque ça prend sens. Mon travail, qui peut être très, très précis et être un maillon dans toute une chaîne, va tout d'un coup prendre une autre dimension. Il construit une cathédrale. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut se donner un but alors? Ça veut dire qu'il faut qu'effectivement les responsables d'un service ou d'une entreprise puissent donner de la visibilité sur à quoi va servir telle tâche ou telle tâche exactement que tu vas accomplir. Parce qu'on sait bien, il y a des métiers qui sont plus pénibles que d'autres, mais à partir du moment où ça prend sens, eh bien je vais trouver une énergie en moi pour justement accomplir la tâche. On le voit d'ailleurs. Quand par exemple on doit, je sais pas moi, faire des tâches très basiques qui ne nous intéressent pas comme ça sur le papier, mais qu'on sait par exemple que ça va rendre service à mon collègue, qu'on sait que derrière il va se passer quelque chose de plus grand, eh bien on y va avec un certain enthousiasme. Alors que si je ne sais pas à quoi ça sert, remplir un tableau de bord, aller à une réunion systématique... Pas, en fait. Oui, si ça n'a pas de sens pour moi, eh bien, étrangement, c'est beaucoup plus pénible et j'y mets beaucoup plus d'énergie. D'accord. Donc, un des premiers conseils, c'est effectivement de donner de la visibilité, du sens au travail, et notamment sur le résultat final attendu finalement. D'accord. Donc ça, c'est une des premières clés. On verra tout à l'heure, sans doute, voilà, la suite d'autres leviers pour générer de la motivation chez les salariés. Très bien. Alors, vous êtes prête? Oui, bien sûr. Je ne savais pas s'il y avait... Non, il n'y a pas de jingle. Donc, on a vu tout à l'heure l'importance de donner du sens et de la visibilité sur le résultat final. Là, je reviens sur des basiques, en fait, sur la motivation à travers les travaux menés par Abraham Maslow, qui a identifié, en fait, qu'on a un certain nombre de besoins à satisfaire pour être motivé et qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a un ordre à respecter. Avec, tout d'abord, ce qu'on appelle les besoins primaires, qui sont à la fois physiologiques et puis les besoins de sécurité. En gros, pour qu'un salarié soit en situation de motivation, il faut quand même qu'il ait des conditions de travail correctes, qu'il évolue dans un environnement où il est payé correctement, il a les outils pour travailler, les conditions de travail pour bien accomplir sa tâche. Ça ne sert à rien de parler d'épanouissement au travail ou de partager des moments conviviaux ou je ne sais quoi si la base n'est pas assurée. Ensuite, une deuxième phase de besoin apparaît, qu'on appelle des besoins plutôt secondaires.
mais qui sont par contre générateurs de motivation durable. Donc on a en 3e niveau là... On voit c'est une pyramide là qui on voit une pyramide qui monte, exactement. Ce qu'on appelle le besoin d'appartenance. Alors c'est vraiment, une fois que les besoins physiologiques et de sécurité sont satisfaits, l'idée c'est qu'en tant que chef d'entreprise ou membre d'un service, on puisse développer le sens du collectif. On a besoin de ça. D'accord. On a besoin de ça. Donc c'est favoriser les temps conviviaux, les temps de partage, pour qu'on ait... l'apparition de ce sentiment d'appartenance au sein d'un service ou au sein d'une entreprise. Et puis ensuite, un autre besoin qui apparaît, c'est le besoin de reconnaissance. C'est souvent ça qui pallie. Hein. Enfin, oui, c'est-à-dire souvent les 3 premiers sont satisfaits, et puis voilà, ce besoin de reconnaissance et d'estime qui passe pas forcément par de la rémunération. Hein. Trop souvent, on fait ce raccourci-là. Il passe aussi par un merci. Merci pour le travail accompli. Je suis content de toi. Et puis ça passe aussi par un minimum de présence. Alors je sais que c'est pas toujours simple quand on a des structures qui sont éclatées géographiquement, mais la notion de présence est très importante pour satisfaire ce besoin-là chez les salariés. Et puis enfin, on a le besoin de s'accomplir, voilà, qui apparaît, mais il faut bien que les précédents niveaux soient satisfaits. Ah, on est bien d'accord. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, c'est-à-dire que alors dans le besoin de s'accomplir, c'est par exemple travailler sur la gestion des carrières, favoriser l'accès à la formation. Pas vivre seul en fait. Si je propose à mon salarié d'accéder à une formation alors qu'il est sous-payé, son ordinateur ne marche pas ou il travaille dans le froid, c'est pas possible. Il va me dire attends, t'es à l'envers. D'accord. Donc il faut respecter cet ordre-là pour générer de la motivation chez les salariés. Vaste programme. Ouais, c'est un lourd programme. Mais en même temps, on a des bases quand même maintenant pour des repères travailler. pour savoir faire. Oui. D'accord.